Hey, bonjour à tous. Alors comment fait-on pour profiter au mieux d'une immersion lorsque l'on va passer une journée, 2 jours, 3 jours, 1 heure dans une école de formation en naturopathie au milieu des élèves? Vous le savez, très souvent je vous parle de ce sujet-là lorsque je vous aide à trouver votre école, trouver votre formation, en vous disant faites une immersion, c'est le seul moyen d'en avoir le cœur net, même si c'est pas dans l'école que vraiment vous affectionnez le plus, au moins ça vous permettra de vous rendre compte dans les faits comment ça se passe. Et pour ma part, dans notre école, où je m'occupe de donner les cours et également de diriger plusieurs antennes, notamment celle Paris Intramuros, Crépy-en-Valois dans le sud de l'Oise et celle également à Lyon, j'ai souvent des immersions, c'est-à-dire que j'ai des immersions, peut-être pas à tous les séminaires de cours, mais il y a des fois on a même plusieurs immersions dans un même séminaire de cours, ou voire même plusieurs élèves en immersion, voilà, en même temps, et ça arrive assez fréquemment. Et pour moi c'est tout à fait naturel d'accueillir, donc vraiment encore une fois, n'hésitez pas à demander à faire des immersions. Si on vous le refuse, demandez la raison pour laquelle on vous le refuse. Peut-être parce qu'il n'y a que 10 places dans la salle et qu'il y a déjà 11 élèves, mais peut-être qu'il n'y a pas de raison et au moins vous le saurez. En tout cas, posez cette question, savoir pourquoi on vous refuse l'immersion, parce que c'est vraiment un moyen finalement de se sortir du je crois que cette école est comme ça, et plutôt de dire non, je constate que cette école est de telle façon, et que grâce à ça, ça va me convenir, ou bien ça va pas me convenir. Par contre, souvent on me dit, ouais, tu conseilles de faire une immersion, mais bon, j'ai été suivre les cours, le contenu avait l'air intéressant, mais comme j'ai pas vu tout le reste des cours, je ne peux pas me rendre compte si la formation est pertinente, et donc est-ce que mon immersion a servi à quelque chose? Donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est vraiment selon moi, des petites astuces, des petites choses que vous devez vous assurer d'avoir fait au cours de cette immersion pour pouvoir vous rendre compte et en tirer vraiment de la valeur. Bien évidemment, tout le savoir que vous allez en retenir, si vous passez une journée, 2 jours, 3 jours en cours, moi il m'arrive d'accueillir des personnes assez longtemps, de façon à ce qu'elles puissent vraiment bien se rendre compte, en tout cas dans mes antennes, même lorsque je donne des cours dans d'autres antennes de notre école comme à Lille, il m'arrive fréquemment d'avoir des gens en immersion puisqu'ils viennent pour pouvoir me voir en cours avant de s'inscrire dans une autre antenne avec moi, ou même pour venir à Lille. En tout cas, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que j'ai constaté que certaines choses étaient indispensables et que souvent on fait des immersions sans en tirer parti parce qu'on se concentre sur le savoir. Le savoir, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous ne pouvez pas vous rendre compte en 2 heures, en 1 heure, en 3 jours que finalement ce savoir est pertinent et que ça va faire de vous un naturopathe compétent, bienveillant, efficace, qui gagne sa vie et qui en fait ne pointe pas au chômage comme la plupart des autres et en obtenant peu de résultats parce qu'ils ne pratiquent pas. Donc vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça en si peu de temps. Par contre, vous pouvez rendre compte de tout l'état d'esprit qu'il y a derrière et répondre à plusieurs autres de vos questions qui, selon moi, sont fondamentales, presque plus que finalement le savoir que vous allez apprendre. Avant de vous en dire plus, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. J'arrive avec plein d'autres vidéos pour vous aider à trouver la bonne école et surtout pour vous aider à devenir des naturopathes performants et des naturopathes qui gagnent leur vie, puisque c'est aussi la finalité de la chose. Merci, vous êtes énormément nombreux, de plus en plus nombreux vraiment à rejoindre la chaîne et puis à partager, à liker, à commenter, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et surtout, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de trouver son école et sa formation, pensez à vous inscrire pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser pour bien choisir sa formation. Donc allons-y maintenant sur les différents points indispensables à vraiment vous assurer de vivre et de provoquer pour profiter pleinement d'une immersion. Le premier point, il a l'air évident, mais très honnêtement, la plupart des gens que je rencontre me disent « je n'ai pas osé » ou bien « on m'a laissé entendre que ce n'était pas possible » et pour moi, ce n'est pas une question. Vous devez poser vos questions librement. Même si vous n'avez pas assisté à tous les cours précédents, même si vous n'assisterez pas à tous les cours d'après, quand on vous explique quelque chose, vous êtes en droit de poser une question. Bien sûr, si on fait référence à une notion que vous devriez maîtriser puisqu'elle a été vue 50 fois dans les cours d'avant, le professeur est en droit de vous dire bah écoutez, ça c'est une notion que les élèves, lorsqu'ils suivent la formation, maîtrisent parfaitement. Maintenant, un bon professeur saura vous dire en 2 minutes de quoi il s'agit de façon simple pour que vous puissiez suivre malgré que vous n'ayez pas vu les choses précédentes. Également, pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais bête en fait et inutile en tant que formateur de répéter les choses à ses étudiants, même lorsqu'ils le savent déjà. C'est à force de répéter les basiques d'une discipline qu'on obtient les meilleurs résultats, qu'on obtient quelqu'un qui passe à l'état non pas de connaissance, mais à l'état d'expertise et à l'état de maîtrise. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a aucune question bête. Je me souviens avoir eu quelqu'un en immersion il n'y a pas très longtemps qui était venu accompagné d'un naturopathe qu'elle connaissait pour qu'il puisse lui donner un feedback sur, selon lui, la qualité de la formation avec moi. Il avait été d'ailleurs très satisfait et il m'avait posé une question
lui-même par rapport à des protocoles qu'il appliquait et par rapport à un sujet qu'on abordait en disant mais tu n'abordes pas ce sujet-là, est-ce que pour toi il n'est pas important, etc. Parce que pour lui c'était indispensable et j'ai trouvé ça tout à fait normal et d'ailleurs ça m'avait permis de rééclaircir un point fondamental sur un sujet, notamment au travers du cholestérol et de la vitamine D3, je m'en souviens très bien et en fait mes étudiants avaient trouvé ça très très intéressant puisque c'était un sujet qui n'était pas prévu mais où j'étais revenu avec des explications structurées de façon à répondre à cette personne qui avait une vraie question, qu'il avait totalement le droit de poser puisque je l'avais accueilli dans ma formation. Voilà. Ensuite, le point suivant, je vous recommande de prendre du temps pour parler en dehors du cours avec l'intervenant. Parfois, les intervenants sont pressés, ont un autre métier par ailleurs, enfin en tout cas ils exercent, ou bien ils ont d'autres activités, ils ne peuvent pas se permettre de passer 2 heures avec vous après le cours. Mais n'empêche que lorsque vous faites une pause, rien ne vous empêche d'échanger 2 mots. Lorsque le midi vient le temps de manger, vous pouvez échanger quelques mots. Vous pouvez aussi arriver un petit peu en avance pour avoir le temps de parler avec l'intervenant lorsqu'il est en train d'installer son matériel. Si vous faites ça à chaque cours lorsque vous êtes dans l'école, je peux vous dire que parfois l'intervenant en a un petit peu marre parce que lui il vient avant pour se préparer, se mettre en condition et vous donner le meilleur. S'il est déjà en train de travailler avant de commencer, en fait il doit venir encore plus tôt ou faire sa préparation avant. C'est un petit peu délicat, mais lorsque vous êtes de passage, vous êtes en droit de vous rendre compte vraiment si ça vous convient. Et donc le fait de voir si vous partagez des valeurs en commun avec l'intervenant, si sa façon d'aborder les sujets vous plaît, c'est un moyen de vous imprégner finalement de l'état d'esprit de l'école, puisque l'école impulse une philosophie qui va se manifester dans votre vie à vous par les intervenants qui vont vous dispenser les enseignements. Ensuite, je vous conseille d'échanger avec les élèves de façon informelle. Vraiment, prenez votre temps pour échanger avec eux, leur poser des questions, voir s'ils sont dans votre état d'esprit, voir s'ils sont passionnés par les mêmes choses, s'ils auraient pu être vos amis, vos meilleurs amis dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que si vous êtes au bon endroit dans la bonne école, il y a fort à parier que tous les gens que vous rencontrez, en fait, vous pouvez parler avec eux et connecter comme s'ils auraient pu être vos meilleurs amis. Par contre, si vous êtes dans une école qui en fait a vendu la formation au travers d'un argument qui traite d'éviter une peur, d'éviter une anxiété, souvent au travers de la reconnaissance, des choses comme ça. Parfois, ça fait venir des personnes qui sont là parce qu'elles veulent développer du business et elles veulent mettre toutes les chances de leur côté. Mais si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, vous avez vraiment une passion, vous allez vous en rendre compte et peut-être que au travers des élèves que l'école a su attirer, vous allez comprendre un peu mieux ce qu'offre l'école à ses élèves. Et donc, il ne faut pas rester borné, hein. Chaque chose que je vous dis là n'est pas à prendre au pied de la lettre et à dire « Ah bah non, j'ai parlé avec des gens, ils n'étaient pas sympas, ils ne correspondaient pas à mes attentes, donc l'école est nulle. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, c'est un constat que souvent, lorsque vous n'arrivez pas à connecter avec les élèves d'une classe, et ben en fait, vous allez vous rendre compte que l'école n'est pas fait pour vous dans son état d'esprit, puisqu'elle-même a su par son discours, sa philosophie, ses vibrations, en tant qu'entité, même si c'est une entité qui n'est pas une entité physique, une école, et également au travers de son enseignement, à attirer des personnes à elle qui sont en rapport avec ça et qui en fait ont une vibration relativement similaire. Donc si ça n'est pas la vôtre, il vaut mieux le savoir en fait. Prenez également le temps de connecter avec les gens, les formateurs, l'école, les autres élèves, pour partager vraiment vos valeurs. Partagez vos valeurs. Si vous êtes dans la bienveillance, parlez de bienveillance. Voyez un petit peu comment ça réagit. Si vous êtes dans la liberté, parlez de liberté. Parfois, les gens viennent dans des formations avec une envie très académique de faire, qui n'est absolument pas en rapport avec la liberté, et donc vous pouvez vous heurter à un mur, et lorsque les professeurs vont vous donner des recommandations, elles ne seront pas du tout en faveur de votre liberté. Si vous avez des valeurs fortes et que vraiment vous voulez en profiter de cette formation pour pouvoir ancrer ces valeurs dans votre développement professionnel et dans votre épanouissement quotidien, il faut vous assurer que ce vers quoi vous vous tournez, et vous allez vous assurer avant que les valeurs sont présentes et que ça correspond vraiment à ce qui vous fait vibrer vous. Ensuite, pensez à vous présenter et à présenter votre projet. Souvent, quand on vient en immersion, on essaye de se faire tout petit au fond de la salle, etc. Alors moi, je sais qu'en règle générale, je propose aux gens de se présenter et parfois même les élèves souhaitent aussi se présenter pour que la personne soit bien accueillie. En tout cas, on le fait de façon très humaine et très naturelle, d'autant plus qu'on est toujours dans notre école dans des tout petits groupes et que c'est des gens qui veulent se former à la naturopathie ainsi qu'aux neurosciences appliquées au coaching. Donc forcément, ils ont envie d'accompagner, ils ont envie d'interagir, ils ont envie d'aider l'autre, de l'accueillir tel qu'il est, etc. Ça fait partie de nos valeurs, donc naturellement, je dirais que c'est assez favorisé par cette taille de groupe et cet état d'esprit d'école. Malgré tout, je pense que c'est valable même dans des classes beaucoup plus grandes ou dans des écoles un petit peu d'usine à étudiants, puisqu'il y a quand même des écoles qui brassent vraiment beaucoup de monde et beaucoup d'argent, donc c'est pas pour autant que c'est des mauvaises écoles. Et je pense que c'est important justement de partager ce que vous êtes, qui vous êtes, vous présenter également votre projet, puisque déjà ça va vous entraîner à le faire, et de deux, ça va vous permettre aussi
de connecter avec des gens qui sont quand même l'air de rien dans un domaine dans lequel vous aspirez à vous épanouir, qui est la naturopathie, et donc peut-être il y a des collaborations qui seront possibles. En tout cas, parfois, on connecte simplement sur une présentation, et je pense que c'est important de le faire. Moi, je le propose toujours aux gens de se présenter. Parfois, certaines personnes ne souhaitent pas parce qu'elles sont trop timides. Écoutez, on est là aussi pour respecter, mais je pense que lorsque vous venez quelque part et que ça vous prend aux tripes, ça vous allume, comme je vous dis souvent, comme un sapin de Noël de l'intérieur, pour essayer de vous former et pour vraiment toucher votre rêve encore plus proche et plus seulement du bout du doigt, vraiment, n'hésitez pas à vous présenter, à parler, puisque tout ce que vous allez dire et tout ce que les autres vont pouvoir découvrir de vous ne sera que propice à des potentielles collaborations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était important pour moi de la faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes par rapport à votre recherche de formation, votre formation. N'hésitez pas également à me dire si vous avez déjà fait des immersions, si vous avez pratiqué ces conseils, ou bien si vous êtes plutôt resté focus sur le savoir et sur, dirons-nous, le lieu où se passent les cours, comme c'est souvent le cas. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à me demander aussi conseil sur des choses qui peuvent vous aider si vous hésitez entre plusieurs écoles, si vous ne savez pas comment choisir, si vous avez peur de ne pas faire le bon choix, dites-moi tout ça, ça me fera vraiment plaisir de vous aider. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, merci infiniment de suivre cette chaîne, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.